Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, zo, c'est parti. Merci de tout nous dire pour ce vendredi 25 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je me suis réveillée et j'ai pensé amour. Je sais pas pourquoi. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si c'était une journée d'amour. Voilà, d'abord on s'aime soi, ensuite on aime les gens qui nous entourent, pour finir on aime Gaïa et les autres êtres vivants sur notre planète. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des messages d'amour. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Gardez-le dans un coin de votre tête, mais pour moi, aujourd'hui, on a amour. Ouais, je me sens comme ça. Allez, zou. Entre les mondes, bah oui, c'est pas étonnant, on navigue entre la 3 et la 4D, hein. On est plus ou moins arrivé dans notre ascension. Une histoire sans fin, une nouvelle vie, yes. Je pense que ça va nous parler. En effet, l'ascension, c'est une histoire sans fin, on est bien d'accord. Ça n'en finit pas. Bon, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, faut recalibrer l'ego, faut se débarrasser définitivement des miasmes et autres scories de la 3D. Donc, en effet, ça n'en finit pas. Et puis, bah, on a un pied entre chaque monde. On peut aussi voir ça autrement, vu que je parlais du message que j'ai eu au réveil, amour. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une histoire d'amour qui n'en finit pas, qui peut-être n'a pas démarré, mais en tout cas, il faut changer un truc, hein. Vous voyez, j'ai un joli cœur quand je vous dis qu'on parle d'amour aujourd'hui. Ah, c'est clair. Et puis, il y a une nouvelle vie qui arrive. Donc, perso, je vais plutôt prendre ça au niveau des messages énergétiques du jour. Donc, on parle de la 3 et de la 4D, d'accord? L'amour, je crois que c'est un peu... C'est pas le sujet. Et pourtant, ce matin, j'avais ça au réveil. Donc, on est vraiment entre deux mondes. On est vraiment dans une transition. On est dans cette espèce bon, j'allais dire un no man's land. Non, on va peut-être pas utiliser ce terme-là. Mais on est dans cette zone tampon entre un truc et un autre. On n'est pas vraiment sorti de l'un, on n'est pas arrivé dans l'autre encore, mais on y est, on avance, vous voyez. C'est ça l'ascension. Ben ouais. C'est ça l'ascension. Comment vous dire? Ce qu'il y a de pas mal, c'est que ça nous permet de sortir un peu des théorèmes, des dogmes, des hypothèses, des trucs un peu préfabriqués. Ça, il faut se défaire de ça parce que notre ascension, elle n'a rien à voir avec un dogme. Une histoire d'amour non plus n'a rien à voir avec une théorie. Je me permets de rappeler ça pour certaines. C'est pas méchant, hein, vous le savez. Moi, les théories, les dogmes, je crois que oui, il y a du bon, mais je pense qu'il faut faire plus simple, il faut faire plus basique. Et c'est bien de se débarrasser de ça parce que, en effet, amour inconditionnel, bah, il n'y a pas vraiment de loi qui régisse ça, je crois, hein. Ouais, on est d'accord. Cette belle énergie qui vient du cœur, notre essence première, je vois pas trop un dogme ou une loi régir ce genre de choses, ou une théorie régir ça. Donc ça, c'est bien, vous voyez, parce qu'on se défait justement des « je dois », des « il faut que », des dictats sociétaux. On se débarrasse de tout ça, vous voyez, ça c'est bien. On ne sait pas trop où on va, hein, c'est un peu terra incognita, on est bien d'accord. On a beau essayer de scruter ce qui arrive à nous, finalement, parfois on va stagner sur un palier, hein, bah ouais, parce que l'ascension c'est des paliers. Donc quand on stagne sur un palier, bah finalement c'est qu'on a un truc à lâcher au niveau de l'ego, sinon on stagnerait pas. Eh oui, c'est toujours la même histoire, se débarrasser de l'ego. Et puis et puis parfois on change de palier mais on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive, c'est possible aussi, parce qu'en effet il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, vu que chaque ascension est différente. Alors bon, on a la chance, hein, d'avoir des merveilleuses personnes qui sont ce qu'on appelle des pionniers, tada tada tada, ouais, tada tada tada. Et qui, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me suis réveillée avec une joie, je sais pas, excusez-moi, hein, je suis un peu expansive comme ça,
c'est pas mon habitude, je suis plutôt zen, tranquille, peinard au réveil, mais là, j'avoue que je sais pas, la joie, je sais pas ce qui se passe. Ça, oui, ça pétille, ça frétille. Et donc, je vous raconte un peu des bêtises. Donc, je reprends. Oui, donc les pionniers, eh bien écoutez, les pionniers, nous sommes des personnes merveilleuses parce que nous, il n'y avait vraiment pas de mode d'emploi. Et ce qu'on a expérimenté, on essaye de vous le régurgiter, de vous l'expliquer. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui se font passer pour des... On sait, hein, ils sont juste là pour se le faire dorer leur bel ego. Bon... Faites attention, enfin non, faites attention non, parce que de toute façon, on sait bien qui résonne en nous ou pas, on le sait. Donc voilà, ouais, il y a des... Heureusement qu'il y a les pionniers qui peuvent expliquer un peu ce qui se passe, parce qu'eux, ils expérimentent ça depuis suffisamment d'années pour savoir de quoi ils retournent, est-ce qu'il y a l'ascension. Et puis, ils ont aussi quelques longueurs d'avance avec les messages, ils ont des, enfin les pionniers, on a des connexions avec des archanges, des maîtres ascensionnés, des connexions directes qui sont très sincères. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est jamais pompon chichi, vous voyez, c'est jamais grenouille de bénitier, c'est jamais ah gna gna gna, non pas du tout. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sont très directes, très ouverte d'esprit, très bonne, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'humanité et beaucoup de compréhension. Mais voilà quoi. Donc entre deux mondes, ça nous parle de ça. Hein. C'est que on est déjà sorti d'un truc, mais on n'est pas encore totalement arrivé à l'autre. Ce qui n'est pas un problème parce que c'est une belle aventure remplie d'apprentissage, de changements. Et ça, c'est beau. Donc, vous voyez, il y a une notion de se défaire de choses qu'on a pu apprendre ou dans lesquelles on a été façonné et de refaire. Et on reste bien dans l'instant parce que ce qui est essentiel, c'est le moment présent. D'accord? Et notamment de savoir, ben finalement, je sais mais je ne sais pas. C'était, je crois que c'était Gabin qui chantait une musique qui disait... je sais qu'on ne sait jamais, ou je sais plus ce que c'était. Une très belle chanson d'ailleurs, avec des belles paroles. Et du coup, bah, ce qu'il y a de bien dans cet état-là, c'est qu'en fait, bah, il y a beaucoup de liberté, et puis il y a beaucoup de choses à libérer, et beaucoup de pouvoir, mais de pouvoir positif, hein, de pouvoir dans l'humilité, à acquérir, bien évidemment. Donc ça, c'est bien, parce que on est dans un grand mystère, on est dans une belle aventure et bah ça y est, ça a commencé à germer, hein, les graines qu'on a plantées. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, le résultat final sera pas forcément ce qu'on a prévu. Et ça, c'est plutôt drôle. Et puis, bah écoutez, restons avec ce regard d'un enfant de 5 ans face à un arc-en-ciel, quoi. Parce que c'est merveilleux, c'est miraculeux. Ce qu'on vit n'a rien de balisé, ça n'a jamais été vécu auparavant, à part par les maîtres ascensionnés. Et c'est tout à fait extraordinaire. D'accord? Et puis cette histoire sans fin, bah oui, ça n'en finit pas, l'ascension. On peut le dire. Bon, il y a un moment où on arrivera tellement à ce que tout le monde, enfin, gros pourcentage, ait fait son ascension que du coup, poum, on bascule à la 5D. D'accord, l'amour-lumière. Ça, c'est clair. Et que, bah, en fait, cette ascension, elle s'accompagne bien évidemment de cette histoire sans fin. Cette histoire sans fin, je vais pas vous apprendre grand-chose. C'est une histoire qui est due au fait que la vie humaine, ses imperfections nous permettent de travailler sur nous, de grandir. Je pense que là, ça doit résonner en vous, ça doit vous parler. Et cette histoire sans fin, elle parle de blessures, elle parle de perte, elle parle de rejet, elle parle d'humiliation. Elle parle de toutes les manières possibles de souffrir de drames, qui sont des drames utiles, certes, pour se débarrasser de l'ego, mais aussi un peu inutiles, parce qu'en fait, les teen enfants, eux, ils sont plutôt dans la joie, vous voyez. Donc, enfin bon, ça dépend des parents. Hein. Mais
Oui, parce que certains sont traumatisés tellement jeunes, donc on est d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre, hein, de comprendre que ce refrain, de tout ce qu'on ne peut pas faire, de toutes les peurs que ça a pu engendrer et qu'on a pu cristalliser, n'est-ce pas? Eh bien, il faut bien comprendre que tout ça, en fait, c'est juste, rien n'est vrai, rien n'est valable. Parce que nous vivons dans l'illusion. Et ça, vous le savez. Je vous apprends rien. Et le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Hein. Rien n'est vrai. D'accord? Donc, la seule chose qu'on peut comprendre et aimer, c'est que il faut se réconcilier avec notre part blessée, bien évidemment. Il faut dépasser ça. Il faut guérir. Et puis ça nous parle quand même d'histoires d'amour sans fin qui nous font beaucoup de mal et qui sont aujourd'hui entre deux mondes. C'est rigolo ce que je vous raconte. Bon, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Tout ce qui compte, vous voyez, c'est de prendre notre distance, de penser à nous, de comprendre qu'on est peut-être en surcharge de choses qui nous rendent un peu sensibles. Et qu'aujourd'hui, on doit avoir un seul mantra, pas mon cirque, pas mes singes. Pas mal ça, j'aime bien. Parce que tout va passer, vous voyez. Et ce qu'il compte pour nous, c'est de continuer sur cette route dans notre ascension. On laisse de côté cette histoire. Vous voyez, parce que je pense que beaucoup en sont là. Et puis, une nouvelle vie va arriver. Parce que quand on laisse de côté toutes ces peines, toutes ces... qui nous ont permis aussi d'aller plus vers notre essence, on est bien d'accord? Et bien, à partir de là, on a une nouvelle vie qui commence. Oh, il y a du message, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Et ça, c'est plutôt sympa. Et cette nouvelle vie, elle sera pleine de joie, pleine de lumière, pleine de nouvelles idées. On est dans la croissance, notre vie se renouvelle. Voyez? Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de laisser notre cœur exploser et de laisser briller notre lumière. Donc, il est temps pour beaucoup d'entre nous de fermer ce chapitre de toutes les peurs, vous voyez, de toutes les scories, les miasmes, de toutes ces choses un peu négatives qu'on a été obligé de vivre et qui finalement, oui, ça nous a servi, mais il y a un moment où il faut nettoyer tout ça et passer au côté, finalement, je m'en fous, je continue mon ascension et advienne que pourra. Et poum, une nouvelle vie s'ouvre à nous. Voyez le truc? Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 25 mars 2022, j'allais dire novembre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 25 mars 2022, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Famille. Oh, il y a des discussions en famille, pas mal. Ouais, c'est cool. Famille et pour parler, ok. Étoile de l'homme. Quand je vous disais qu'on parlait d'amour au réveil, je dis il y aura des messages d'amour. Ah oui. Il y a eu de la trahison, hein. Mais bon, ouais, lui du coup, il a eu beaucoup de trahison, mais ça lui a permis de gagner en sagesse. Il en avait besoin peut-être pour grandir, cet homme. Et ouais, en sagesse pour comprendre ce que veut dire aimer. Certainement, on comprend l'histoire sans fin du coup, et la nouvelle vie qui arrive derrière. Dites donc, c'est magnifique. Donc c'est bien ce que j'avais comme message au réveil, amour. Donc il y a un monsieur, une polarité masculine, en tout cas il y a un monsieur qui va vouloir communiquer, qui veut communiquer pour vraiment créer une famille, parce que les liens sont sérieux, les liens sont importants. J'arrive pas à mettre mes cartes, je suis désolée, je suis un peu en vrac ce matin, je crois, j'ai trop dormi encore. Voilà, ouais, c'est moche. Je suis d'accord avec vous, ça colle pas. On va mettre ça comme ça, voilà, on va faire joli.
C'est le problème, quand je commence à regarder la caméra, j'arrive plus à regarder mes cartes. Alors, donc, j'étais dans un monsieur qui communique. Ça y est, là, il y a du dialogue. Il veut communiquer. Il a compris des trucs. Ce monsieur, il a cette... Pourquoi il veut communiquer? Parce qu'il y a un lien affectif. Parce qu'il y a des racines. C'est pas quelque chose... c'est pas une rencontre que vous allez faire aujourd'hui entre vos frites et votre salade verte à la brasserie du coin. Non, non, non. Ni dans le métro, ni en allant acheter votre pain, vous voyez. Enfin bon, c'est quelque chose qui a des racines. C'est quelque chose qui remonte à un certain temps. Et du coup, ça c'est bien, parce que comme on est dans cette notion de... Il y a quand même un lien affectif, il y a une familiarité, il y a quelque chose d'important, et cet homme veut communiquer. Ou il va communiquer, parce que pour moi c'est plutôt ça. Ah, c'est dingue, c'est incroyable, j'adore les messages de cette journée. Non pas pour... mais parce que ça correspondait totalement à cette sensation depuis mon réveil. Je vous ai dit, il va y avoir des messages d'amour, il va y avoir du partage. C'est-à-dire que ça, c'est des pourparlers, enfin pardon, c'est des échanges verbaux qui se font quand même dans quelque chose de... C'est gentil, vous voyez, la famille, c'est quand même quelque chose... on a des liens profonds. On est en connexion avec notre enfant intérieur dans cette communication. Intéressant, C'est aussi peut-être, non pas une famille type classique, mais une famille d'âme, vous voyez. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui va être dans le domaine de la sincérité. On ne parle pas de mensonge, on parle vraiment d'union au sens pur, pas d'union homme-femme, non, d'union qui va plus loin, vous voyez, une union qui est liée à notre destin, à notre parcours de vie, et ça c'est important, d'accord? Donc, écoutez, des beaux messages aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y a des messieurs qui vont communiquer, et vous voyez, ce monsieur... il est entouré de trahison, de mensonges, de jalousie, d'énergie négative, de médisance. Ça peut être par exemple aussi de la magie noire. Mais finalement c'est bien parce que ça a permis, ça va permettre, vous l'adapter à votre situation, d'avoir de la lucidité, de l'intelligence, de la sagesse. Et puis aussi d'ouvrir peut-être une écoute différente quant à l'amour, parce qu'il y a une prise de conscience, il y a une vérité, il y a vraiment une découverte avec des belles prises de conscience, vous voyez, des belles avancées. Donc écoutez, j'espère pour les personnes qui regardent cette vidéo que ce message vous parlera, et j'espère que beaucoup me diront, j'ai eu des nouvelles. Oui, parce que c'est tout ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.